Je m'appelle Elena. J'ai 28 ans et je suis née dans un petit village de Roumanie où la vie était simple et rythmée par les changements de saison. Depuis mon enfance, je rêve de découvrir le monde, quelque chose de plus grand que ce que je connais. Après des années de travail acharné et d'économie, j'ai réussi à réaliser ce rêve. Il y a quelques années, j'ai décidé de partir en Italie, où j'ai trouvé un emploi de serveuse dans un restaurant. C'est là que j'ai rencontré Thiago, un homme au grand cœur, de 8 ans, mon aîné. Il a conquis mon cœur avec beaucoup de patience, me faisant me sentir aimée et en sécurité comme jamais auparavant. Je viens d'une famille très unie, où les liens s'étendent jusqu'aux parents les plus éloignés. Bien que notre vie avec Thiago ait été paisible et stable, et que j'ai eu une existence sûre, avec le temps, j'ai commencé à ressentir un certain poids. Au début, notre vie quotidienne semblait légère, mais après des années de fiançailles et juste après le mariage, j'ai commencé à remarquer que quelque chose avait changé. L'excitation initiale avait disparu. Peut-être était-ce sa gentillesse excessive qui me fatiguait, ou peut-être la prévisibilité avec laquelle il vivait. C'est difficile à dire. Je savais seulement que je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui me ferait sentir vivante à nouveau. Thiago n'a jamais remarqué ce changement en moi. Il me traitait toujours avec la même dévotion et le même amour, comme si rien n'avait changé. Sa famille était très présente dans nos vies, en particulier son oncle Roberto, un homme de 65 ans qui vivait près de chez nous. Roberto s'est toujours distingué parmi les hommes de la famille. Malgré son âge, il était encore plein de force. Il travaillait à la ferme, et ses mains puissantes et sa posture impressionnante imposaient le respect. Il aimait raconter des histoires de sa jeunesse et attirait l'attention de tous avec ses anecdotes. À chacune de ses visites, je me sentais étrangement attirée par lui. Je ne savais pas pourquoi, mais chaque fois qu'il était là, je ressentais une énergie étrange et intense. Son assurance, son esprit de décision et ses manières créaient autour de lui une aura à laquelle je ne pouvais résister. Roberto n'a jamais fait attention à moi. Il se comportait toujours comme un oncle tendre, avec une douce ironie qui me donnait l'impression d'être plus jeune que je ne l'étais. Ils passaient souvent du temps ensemble, surtout les week-ends, où Roberto venait m'aider pour les petites tâches ménagères ou simplement pour discuter autour d'un verre de vin. J'essayais toujours de m'occuper quand Roberto était là, trouvant diverses excuses pour éviter de rester longtemps dans la même pièce, mais la vérité était que je ressentais une étrange attirance pour lui, que j'essayais tant bien que mal d'étouffer. Je me souviens d'un dimanche après-midi en particulier. Thiago et Roberto étaient assis, sur le canapé, riant d'une vieille blague, et j'étais dans la cuisine en train de faire du café, les observant de loin. Mes yeux finissaient toujours par se poser sur Roberto. Il y avait chez lui quelque chose que Thiago n'avait pas. Ce n'était pas seulement la différence d'âge, c'était la façon dont il se comportait avec assurance, ce sourire qui mêlait politesse et audace. Il y avait un échange subtil de regards, rien n'était dit. Ce dimanche-là, alors que je portais le café dans le salon, Roberto m'a lancé un regard qui m'a glacé le sang dans les veines. Ce n'était pas le regard enjoué et chaleureux auquel j'étais habituée. Peut-être s'agissait-il d'un moment de quelque chose de plus qu'un simple éclair d'intérêt, mais j'ai immédiatement écarté cette idée, me disant que j'imaginais tout. Elena, je dois te remercier. Ce café est toujours le meilleur, a-t-il dit de sa voix grave, en buvant une gorgée et en me regardant droit dans les yeux. J'ai souri timidement, en essayant de ne pas trop y penser, mais cette fraction de seconde est restée en moi plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Les jours suivants, j'ai encore essayé d'ignorer ces pensées, me convainquant que ce n'était qu'une phase, une curiosité passagère peut-être alimentée par l'ennui de ma vie de femme mariée. Chaque fois qu'il venait chez nous, je sentais l'atmosphère tendue revenir et devenir de plus en plus tangible. Il remarquait chaque détail, la façon dont il me regardait quand Thiago n'était pas là, le sourire qu'il m'adressait et qui était un peu différent de celui qu'il montrait aux autres.
Tiago, qui ne se rendait compte de rien, continuait à vivre à son rythme habituel. Il était attentionné, mais occupé par son travail et ses tâches quotidiennes, de sorte qu'il ne remarquait rien entre nous. Il y avait de la passion entre nous, et nous avons commencé à nous éloigner de plus en plus de lui. Je ne pouvais en parler à personne, pas même à mes amis qui vivaient loin et qui ne comprendraient jamais le désarroi que je ressentais. Comment admettre que je commençais à me sentir attirée par l'oncle de mon mari? C'était impensable, et pourtant cette atmosphère silencieuse, tacite et tendue grandissait au fil des jours. Des rencontres, des regards furtifs. Au fond de moi, je savais que j'étais au bord du gouffre, mais je ne pouvais pas empêcher ce qui était sur le point de se produire. Tout a changé par une chaude après-midi d'été. Tiago a reçu un appel inattendu de son travail. C'était urgent, et il devait partir immédiatement. Quelques heures avant de partir, il m'a dit au revoir en m'embrassant sur le front et en me souriant chaleureusement. « Je suis désolée, Elena. Je reviendrai bientôt. Peut-être qu'à mon retour, nous ferons quelque chose de bien ensemble. » Je l'ai regardé partir en écoutant le bruit du moteur de sa voiture qui s'éloignait. J'étais seule à la maison, et le silence me semblait plus oppressant que d'habitude. J'ai décidé de m'occuper du jardin pour avoir quelque chose à faire et occuper le temps. Le soleil tapait fort, et la chaleur était à peine supportable, mais j'avais besoin de me distraire. Au bout d'un moment, j'ai entendu la voix grave de Roberto, qui venait de l'autre côté de la clôture. « Elena, bonjour? Tiago n'est pas à la maison ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis essuyé le front. Il a dû aller travailler. Roberto s'est approché de la clôture avec son sourire familier. « Je peux t'aider dans le jardin, alors ?» C'est sans doute un travail difficile par cette chaleur. Il a hésité un moment, puis j'ai acquiescé. « Si tu veux, bien sûr. » Roberto est venu dans notre jardin et nous avons commencé à travailler côte à côte, en discutant de choses et d'autres. De temps en temps, nos regards se croisaient et je sentais que la tension entre nous augmentait à nouveau. Mais j'essayais de l'ignorer. Au bout d'un certain temps, j'ai décidé d'aller chercher de l'eau froide dans la maison. Roberto m'a suivi et la fraîcheur de l'air conditionné nous a soulagés. Il s'est assis à la table de la cuisine, encore un peu rougi par la chaleur. « Merci pour l'eau, Elena, » dit-il en me regardant droit dans les yeux. « Elena, tu es vraiment toujours très gentille avec moi. Tiago a beaucoup de chance de t'avoir. J'ai essayé d'éviter ses yeux, de ne pas le regarder directement, mais lorsque j'ai relevé la tête, nos regards se sont croisés à nouveau. Cette fois, aucun de nous ne s'est détourné. « Elena » dit Roberto à voix basse, en s'approchant un peu plus. Sa voix était grave et chaude, et j'ai soudain senti un mélange de nervosité et de désir m'envahir à ce moment-là. La cuisine disparaissait, la lumière du jour qui passait par la fenêtre semblait lointaine et étouffée. La seule chose que je pouvais sentir était sa proximité, sa respiration, son regard fixé sur le mien. Avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, Roberto a doucement pris mon visage dans ses mains, inclinant légèrement ma tête. Son toucher était ferme et confiant, mais en même temps plein de subtilité et de délicatesse. Je répondis à ce geste sans la moindre réflexion. Ses lèvres rencontrèrent lentement mais sûrement les miennes. Mon cœur battait à tout rompre, comme s'il voulait se libérer de ma poitrine. Ce n'était pas seulement la culpabilité ou la conscience de ce que je faisais, mais aussi la poussée d'adrénaline et le désir que j'avais refoulé depuis si longtemps. Le temps a semblé s'arrêter, comme si tout avait éclaté à ce moment-là. Tous ces sentiments confus et refoulés ont explosé en un moment intense. Aucun mot n'était nécessaire. Les baisers sont devenus plus passionnés, et les mains de Roberto ont commencé à explorer mon corps. Je n'ai pas résisté. Il n'y a pas eu de résistance, parce que c'est ce que je voulais. Je le voulais plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Toute cette énergie tendue qui s'était accumulée depuis des mois, voire des années, a explosé à ce moment-là, rendant tout inévitable. Nous nous sommes dirigés sans réfléchir vers la chambre à coucher. Chaque pas suivant était un pas vers l'abandon de ce que je ressentais depuis si longtemps. Roberto m'a délicatement soulevée et m'a déposée sur le lit.
Le reste n'a été qu'une série de baisers, de caresses et de soupirs. Chaque contact était comme une vague de feu, une émotion que je ne pouvais plus contrôler. Lorsque tout a été terminé, nous sommes restés allongés en silence, respirant bruyamment alors que la réalité commençait lentement à refaire surface. La culpabilité commençait à s'insinuer, mais pas suffisamment pour que je regrette immédiatement ce qui s'était passé. J'étais encore prisonnière d'un tourbillon d'émotions, incapable de distinguer le bien du mal. Roberto m'a regardée avec une expression que je n'ai pas pu comprendre. Il n'a pas dit un mot, mais le silence a parlé de lui-même. Il n'était pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Ce que nous avions fait était irréversible. Et maintenant, je ne savais pas ce qui allait se passer. Ce sentiment de culpabilité m'accompagnait comme une ombre omniprésente. Chaque fois que je regardais Tiago, je me sentais sale, indigne de son amour, mais j'essayais de maintenir un semblant de normalité. Roberto et moi nous évitions, essayant de ne pas révéler ce qui s'était passé. Il semblait que tout rentrait dans l'ordre, du moins en apparence. Un jour, alors que nous nous reposions dans le salon, Tiago a dit « J'ai pensé que ce serait bien de partir en vacances. Moi, toi et Roberto. Je sais que tu as toujours dit que tu aimais les voyages à la montagne, et lui aussi a besoin de repos. » Mon cœur a battu la chamade à l'idée de passer autant de temps avec Roberto après ce qui s'était passé. Avec incertitude, j'ai lutté pour dire non, mais j'ai finalement répondu « Oui, c'est peut-être une bonne idée », en essayant de cacher mon anxiété intérieure. Nous avons donc commencé à organiser le voyage. Nous devions aller dans une petite maison dans les montagnes, loin de l'agitation de la ville. La maison que Tiago avait réservée était une cabane en bois, confortable, avec une vue imprenable sur les montagnes, entourée par la nature. Tout semblait parfait, et j'essayais de me convaincre que tout irait bien entre Roberto et moi. Lorsque nous sommes arrivés, la maison était magnifique. Le silence des montagnes et l'air frais et pur ont calmé un peu ma tempête intérieure. Le premier jour a été calme. Nous l'avons passé à faire de longues promenades et à dîner ensemble. Roberto se comportait tout à fait normalement, ne révélant par aucun geste ce qui s'était passé entre nous. Mais le deuxième soir, tout a changé. J'étais seule dans le salon, regardant le ciel étoilé par la fenêtre, essayant de calmer mes pensées. J'ai alors entendu les pas de Roberto derrière moi. Je me suis retournée et je l'ai vu s'approcher avec ce regard perçant si caractéristique. Je connaissais très bien ce regard. « Elena », a-t-il chuchoté, et à ce moment-là, j'ai senti à nouveau l'étincelle que j'essayais désespérément d'éteindre en moi. J'ai essayé de résister, me rappelant que ce n'était pas bien, que Tiago était dans la pièce voisine, mais le désir était trop fort. Lorsque Roberto m'a pris la main, mon corps a réagi immédiatement, sans réfléchir. Le bruit discret de la porte qui se referme derrière nous semble sceller notre destin. Cette nuit fut encore plus intense que la première fois. Le risque de se faire prendre ajoutait à la tension de tout. Et chaque caresse, chaque baiser semblait encore plus interdit et désiré. Comme si nous étions consumés par une force que nous ne contrôlions pas, même si nous savions tous les deux à quel point c'était mal. Plus tard, alors que Roberto dormait à côté de moi, j'ai regardé le plafond, sentant mon cœur battre à tout rompre. La culpabilité est revenue, mais j'avais l'impression qu'une partie de moi ne voulait jamais cesser de ressentir ce danger. Le lendemain matin, Tiago nous a réveillés avec son habituel sourire joyeux, sans se rendre compte de rien. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai essayé de cacher les traces de ce qui s'était passé la veille. Notre voyage se poursuivit sans incident majeur. Et lorsque nous rentrâmes chez nous, je me demandais combien de temps je pourrais continuer à vivre dans deux mondes, déchiré entre mon amour pour Tiago et le désir interdit que j'éprouvais pour son oncle. Une chose était sûre, la trahison avait changé quelque chose en moi pour toujours, et je ne savais pas si je pourrais un jour revenir en arrière.